Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette visioconférence live qui vous est proposée ce 2 octobre 2020 où le maître Cristal Chaya va vous parler de la Trinité sacrée telle qu'elle est enseignée dans l'école Melchizedek d'Orient sur Mintaka. Alors je suis particulièrement sensible à ce sujet puisque la Trinité, on la retrouve bien sûr dans tous les grands courants de nos religions. Nous sommes nous-mêmes trinitaires, puisque nous avons une respiration, un inspire, un temps d'apnée et un expire. Nous sommes finalement porteurs de cette trinité d'amour. Ça me paraissait aussi important que ce soir, Cristal Chaya puisse revenir sur quelques éléments qui constituent cette trinité. Précisément, les monarques conquérant les forces de dispersion ont toujours établi dans leur plan d'asservissement des moyens pour perturber cette trinité d'amour. Et aujourd'hui, le travail qui est proposé par Cristal Chaya dans la conscience Melchizedek, c'est un travail d'harmonisation, de remise à la norme du Créateur, de cette trinité d'amour, qui est au cœur du Sacré-Cœur, comme au cœur de la matrice de l'univers. Donc, dans quelques instants, je vais tout simplement laisser le maître Cristal Chaya s'exprimer. Je vous rappelle quand même avant de démarrer, puisque peut-être à la fin, je ne serai encore dans les énergies de Cristal Chaya et je ne serai pas forcément disposée à vous rappeler que ce week-end, en visioconférence, nous avons un stage en présentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de replay, même s'il est en visioconférence, sur prospérité et abondance de l'être solaire. Et puis, la semaine prochaine, nous avons également un atelier en 2 soirées, en 2 parties, un atelier live, mais cette fois avec replay. Donc, c'est le lundi soir à 20h30, heure française, 12h30, heure du Québec. Et la partie 2 sera le mercredi 7. Et donc, c'est les esclaves de Jia et les portails d'ascension de l'être solaire. Je vous rappelle que tout ce que nous venons de traverser, que nous traversons encore, car ce n'est pas fini, en ce qui concerne le coronavirus, le Covid-19, eh bien, ce coronavirus nous a permis de toucher et de voir, de mettre à jour tout ce que nous avons hérité des mémoires du peuple de Jia. Donc, nous allons aussi voir comment les portails de rédemption et de solarisation vont traiter ces mémoires à travers nos extensions et à travers l'environnement de nos extensions. Donc, je vous donne également rendez-vous lundi et mercredi. Vous avez toutes les informations sur le site cristalchaya.com à la rubrique activités ou agenda. Et puis, nous avons un téléenseignement le 15 octobre prochain, à 20h30 heure française. Que nous apprennent les extensions de la honte sur nous-mêmes et sur notre humanité et comment seront-elles solarisées dans le portail du Cambodge, avec évidemment un replay. Nous n'allons pas au Cambodge au mois de novembre comme il était prévu au départ, puisque la crise sanitaire et puis certaines contraintes liées à cette crise ne nous permettent pas d'aller au Cambodge au mois de novembre. Cela sera certainement déplacé
pour le mois de mars, entre le 6 et le 18 mars. Nous irons bien sûr en Égypte en janvier. Toutes les personnes qui sont appelées à aller en Égypte peuvent me contacter ou tout simplement contacter Oasis Voyage. Si vous avez des questionnements, des doutes en ce qui concerne les modalités pratiques liées à la crise sanitaire pour aller en Égypte, eh bien, que ce soit Éric Grange ou moi-même, nous sommes à votre écoute et pourrons vous apporter toutes les solutions nécessaires pour que vous puissiez faire ce voyage en toute simplicité, en toute quiétude. Je vous rappelle aussi que les ateliers du soir sont en présentiel et nous permettent d'avoir une interaction, ce qui n'est pas le cas ce soir pour ce webinaire. Il y a donc des replays. Le téléenseignement est un channeling préenregistré qui est diffusé la première fois le même soir pour tout le monde et ensuite qui est rediffusé en replay, etc. Alors, il y a des personnes aussi qui demandent, même si le téléenseignement est passé, est-ce qu'on peut encore l'acheter? Oui, bien sûr, vous pouvez toujours l'acheter, même après la première diffusion. Quant aux stages en visioconférence, ils sont comme un présentiel. Donc, il n'y a pas de replay, vous avez besoin d'être présent parce que Cristal Chaya fait un travail aussi en fonction du véhicule, du groupe qui est constitué à ce moment-là. Voilà. Je vous rappelle également que nous avons une lettre mensuelle qui est gratuite et qui est diffusée tous les mois. Pour la recevoir, il suffit de vous inscrire sur la page d'accueil du site cristalchaya.com. Je vous rappelle aussi que le dernier ouvrage en date que j'ai coécrit avec Marc Vallée est Mémoire d'Orion aux éditions Ariane. Vous pouvez encore aussi lire Les Conclaves qui sont également édités aux éditions Ariane. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit de ce qui avait besoin d'être énoncé ce soir. Maintenant, j'aimerais que nous puissions rentrer dans cette vibration de cette Trinité sacrée. Je vais donc vous laisser avec le maître Cristal Chaya. Belle rencontre à vous si c'est la première fois, belle écoute et belle intégration surtout. Parce que ce qui est important, c'est au-delà de recevoir avec votre tête, ce qui va être important, c'est que vous puissiez le recevoir dans le cœur, bien sûr, mais aussi dans l'ensemble de vos systèmes et aussi à un niveau cellulaire, que vous puissiez être touché et éveillé à cette Trinité sacrée. Merci. Hod, Ha, Melek, Tzedek, Melchitsedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis. Accueillis dans l'espace vibratoire des 12 christomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchitsedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire.
dans cette inexorable descente de votre être solaire. Chères âmes, ce soir, je voulais partager avec vous un enseignement, en tout cas quelques éléments d'enseignement sur cette Trinité sacrée. Lorsque la Trinité d'amour est équilibrée, eh bien, le cœur peut s'ouvrir et vous pouvez rayonner. Être dans ce mouvement spontané où le je et le nous ne forment plus qu'une seule et même conscience. C'est comme si vous étiez dans une respiration tant individuelle que collective. C'est comme si votre propre corps devenait cellule vibrante et vivante du corps de l'humanité. Et le corps de l'humanité nouvelle sera celui du corps christique, Maitreya. Il ne peut y avoir un corps christique rayonnant tant qu'il y a encore des cellules en souffrance. Et je vous rappelle encore une fois que chacune d'entre vous est une cellule vibrante et vivante du corps christique de l'humanité. En même temps, vous êtes dans un mouvement évolutif, dans cette spirale d'ascension, cette spirale d'évolution, où vous récapitulez tout ce qui vous a maintenu en état de survie. À chaque récapitulation, il vous est demandé de traverser, de transcender, d'inclure, jusqu'à faire le saut quantique qui vous amène à la vie, à l'expansion d'amour, où tout est juste, car vous vous trouvez dans une conscience au-delà de la dualité, dans une conscience unitaire. Pour retrouver cette conscience d'unité, il est important tout d'abord que le féminin sacré soit réhabilité. Nécessaire aussi que vous puissiez vous engager à vivre selon les lois universelles cosmiques. Que vous soyez en mesure de respecter la vie et aussi en mesure de servir le bien commun. Si vous regardez actuellement ceux qui vous gouvernent, vos gouvernants là, ils ne servent pas le bien commun.
Ils servent leurs propres intérêts. Encore, si ce n'était que cela, servir leurs intérêts. Sauf que, pour servir leurs intérêts, ils sont nuisibles. Nuisibles parce qu'ils ne respectent pas le vivant. Ils ne sont pas dans leur propre pouvoir personnel. Ils sont dans l'abus de pouvoir. Et pour asservir votre humanité, ils déséquilibrent cette trinité d'amour. Et le premier déséquilibre qu'ils ont créé, c'est celui du lien d'amour. Ce que certaines religions appellent le Saint-Esprit, le grand mystère. Mais ce que vous appelez le Saint-Esprit n'est autre que le principe féminin. Si l'on regarde comment s'est manifesté le principe féminin, comment il s'est exprimé dans l'école Melchizedek de Mintaka, il s'est exprimé à travers les prêtresses dans la transmission du souffle. Ce souffle qui est comme le porteur des semences germes, des codes matrices maîtres christiques. Il est le lien. Et vous pouvez regarder votre passé terrestre et non terrestre et observer comment les forces de dispersion se sont organisées pour faire taire la voix des femmes, la voix du féminin. Regardez comment le féminin a été présenté dans la genèse génétique. Celle qui est inscrite dans vos cellules et qui vous dit que c'est Ève qui a amené à la perdition. Bien sûr, cela est erroné, mais c'est inscrit dans votre ADN. Aujourd'hui, pour détruire ce lien d'amour, l'oligarchie vous fait porter des masques. Pas n'importe quel masque, parce que eux aussi, dans leur rituel sombre, portent des masques, mais des masques au niveau des yeux, pour cacher leur identité. Alors qu'à vous, humains de la Terre, ils vous font porter des masques sur le nez et la bouche, pour ne pas sentir, pour perdre le goût, mais aussi la parole, le verbe sacré, l'autorité, la puissance du verbe. Symboliquement, ils sont en train de vous dire « Ne respire pas et tais-toi ». Ils sont en train de vous rappeler cellulairement que vous avez des mémoires d'esclaves. Et un esclave est privé de sa part féminine. Tout le travail des Melchizedek a été pendant toutes ces années de rétablir la place du féminin sacré. Que ce soit à Drunvalo Melchizedek
dans la grille magnétique de la Terre, ou que ce soit tout le travail que j'ai effectué à Philae, en Égypte, pour réouvrir la branche féminine de l'école Melchizedek. Le lien d'amour. Tu es un autre moi et je suis un autre toi. Nous respirons tous le même prana. Maître et disciple en même temps. Celui qui écoute sa part féminine à l'intérieur de lui-même comme à l'extérieur de lui-même est dans ce silence. Ce silence qui lui permet de contacter la présence de ce qui est. Je suis. Celui qui est stable à l'intérieur de lui-même développe sa vision, une vision à la fois du détail et de l'ensemble. Celui-ci n'est jamais au-dessus de quiconque, jamais en dessous non plus. Il ne cherche pas à dominer, il n'est point asservi, il est libre parce que maître sur lui-même, pleinement souverain. C'est le féminin sacré qui vous initie de l'intérieur à être roi sur vous-même. Oui, c'est le féminin sacré qui vous initie en vous apprenant à être humble. Yeshua disait que ta volonté soit faite. Le maître Marie a dit qu'il en soit fait selon ta volonté. C'est donc le féminin qui vous initie à recevoir plutôt qu'à vouloir prendre. Ceux qui veulent prendre de l'information pour augmenter leur pouvoir devraient sérieusement se remettre en question. Car vous n'êtes pas là pour prendre ou pour comprendre. Vous êtes là pour apprendre à recevoir, à être dans cette posture intérieure. Le féminin vous apprend à vous libérer de ces croyances qui vous enchaînent au pourquoi et au comment, aux projections, aux présuppositions. Le féminin vous fait ressentir la foi. Où il n'y a aucune attente, où il n'y a pas de certitude non plus. Il y a juste ce lien avec la divine présence je suis qui est, qui rayonne. Être à l'écoute de votre féminin sacré vous apprend également à être présent, à être juste là, ici et maintenant.
affranchi du passé et affranchi aussi des projections de ce que pourrait être le futur. Parce que c'est dans cette présence, ici et maintenant, que vous trouvez cette puissance d'amour, que vous trouvez aussi la force intérieure, le pouvoir de co-créer tout ce que vous aurez besoin, toutes les antidotes dont vous aurez besoin, toute la connaissance dont vous aurez besoin. Ephata, 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 ouvre ton cœur et présente-toi humblement devant la source. Incline-toi. Incline-toi non pas pour te soumettre ou pour obéir, comme un soldat qui obéirait à son général. Non point. Incline-toi parce que tu reconnais le divin en l'autre comme tu le reconnais en toi-même. Parce que tu vibres dans ce lien d'éternité, dans ce lien d'amour. Tu t'inclines parce que tu n'es pas dans ta tête. Tu es dans l'ouverture, dans l'accueil. Et aussi dans le discernement, qui n'est point un jugement, car le jugement est le juge qui ment. Mais tu es dans le discernement, dans cette vision d'Horus. Tu peux voir la totalité et voir aussi ce mouvement évolutif qui est là, circulant dans cette totalité. Alors bien sûr, le féminin initie à l'allégeance en transmettant les attributs qui sont la rédemption. Le chemin de rédemption commence à l'intérieur de soi-même. Mais pour que ce chemin soit, il faut recevoir un attribut fondamental du féminin sacré qui est l'empathie, ressentir. Les forces de dispersion, les monarques conquérants ont toujours pratiqué des rituels pour vous couper du ressenti. Pour ne plus ressentir la douleur. Pas la douleur seulement que vous pourriez infliger aux autres, mais aussi votre propre douleur en tant que bourreau, en tant qu'exécutant, en tant qu'esclave. Ainsi, dans leur plan d'asservissement, la première étape est précisément de faire taire, de détruire la voix du cœur, la voix du féminin sacré. Comprenez cela, car cela est.
la rédemption. Le maître Babaji vous dit il n'y a pas de saint sans passé. Il n'y a pas de pécheur sans futur. Cela montre bien que rien n'est figé, tout est en évolution, à chaque instant. La rédemption, c'est pouvoir accueillir avec amour toutes ces parties de vous-même qui ont souffert, qui ont été victimes, mais aussi les parties de vous qui ont été persécuteurs, qui ont été abus de pouvoir, qui ont été toute puissance et impuissance. Pouvoir accueillir avec compassion, mais aussi avec droiture. Sans culpabilité, sans honte. La rédemption est précisément cette voie royale qui vous permet de guérir de la blessure fondamentale de la honte. La rédemption vous permet aussi de vous rassembler. Rassembler toutes les parts de vous-même et honorer l'essence de ce qui est votre divine présence. Je suis. Et puis, dans cette trinité d'amour, il y a aussi la connaissance. Si vous receviez chacun et chacune d'entre vous toute la connaissance d'un seul coup, d'un seul, peut-être la lumière vous brûlerait cellulairement, tellement elle est intense, tellement elle a besoin d'être reçue et intégrée progressivement. La connaissance, c'est solarisation. Elle est la vie, l'immortalité au-delà de la mort. Et cette connaissance ne peut s'exprimer que s'il y a allégeance, service au bien commun. Pour être au service de l'humanité, de son évolution, il vous faut être roi sur vous-même. Être affranchi des manques de reconnaissance, affranchi de vos certitudes, de vos doutes aussi. Affranchi de la culpabilité, la honte, l'aversion, l'ignorance. Et servir le bien commun. C'est apporter dans tous les univers cette conscience d'amour, d'évolution, cette expansion d'amour. C'est entrer dans cette cohérence d'amour. Seul un rayonnant est réellement au service du bien commun.
parce qu'il ne fait rien pour lui-même. Tout ce qu'il fait, il l'offre à la source. Il l'offre pour ouvrir des possibles, pour apporter la libération, moksha. Un maître, un rayonnant, ne fait donc rien pour lui-même. Alors, bien sûr, les monarques conquérants ont peur, car ils ne sont pas immortels. Ce sont des dégénérés. Si vous regardez à l'heure actuelle, ils sont peu nombreux sur cette planète, en réalité. Et pourtant, ils dominent. Ils décident, ils font, ils défont. Ils inventent le futur. Ils inventent des problèmes et des solutions. Sous couvert de fausses libertés, ils créent une dictature. Ils sont arrogants, menteurs. Posez-vous la question, comment se fait-il qu'ils ont le pouvoir? Bien sûr, ils ont fait taire le féminin, je viens de vous le dire. Mais comment s'y sont-ils pris? Il y a très longtemps de cela, il était naturel que les femmes reconnaissaient leur puissance. Elles avaient la connaissance de leur puissance qu'elles portaient dans leur biologie à travers leur lune, leur menstruation. Le seul sang qui n'est pas issu du crime, d'une blessure. Ce sang est solarisation. Il est à la fois liquide et rouge, comme le feu. Il porte rédemption et solarisation. Et ce sang de rédemption était offert à terre-mère. Il permettait d'apporter une stabilité, une harmonisation. Les monarques conquérants ont remplacé le sang des lunes par le sang des sacrifices. Et aujourd'hui encore, votre oligarchie mondiale n'a le pouvoir que parce qu'il pratique des rituels sombres. Pas n'importe quel rituel. Des rituels où ils violent des enfants qui représentent l'innocence, qui représentent l'état originel de l'être. Ils les violent, ils en font des esclaves sexuels, ils les tuent, boivent leur sang, mangent des organes sacrés. S'ils font cela, ils ne le font pas pour se divertir, ils le font pour nourrir leur code involutif, Dracos, pour nourrir les démons qui leur donnent cette puissance. Les femmes, soyez conscientes que vous avez le pouvoir, cette puissance d'amour et de rayonnement à travers vos lunes. Vos lunes sont l'antidote
de leurs rituels sombres. J'encourage tous les êtres solaires féminins à travers leurs véhicules compatibles féminins pour vous réunir, vous les femmes de la Terre, pour retrouver le sacré de vos lunes. Et pour offrir ces lunes dans une intention qui est de solariser tout ce que ces monarques conquérants ont convoité. De solariser leurs rituels sombres, où ils ont obtenu du pouvoir par leur sacrifice humain. Faites cela, femmes de la terre, soyez les initiatrices, soyez les rédemptrices, les matrices de rédemption. Soyez le souffle qui renouvelle, qui ramène la norme dans cette Trinité sainte. Comprenez cela car cela est. C'est une connaissance sacrée. Vous portez le sang de la solarisation, qui est l'antidote du sang des sacrifices. C'est pour cela qu'ils ont toujours voulu faire taire la voix du féminin. Et qu'ils ont dit Père, Fils, Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit était le grand mystère. Vous êtes sur Terre dans un univers Fils, en évolution, en mouvement évolutif. Yeshua, lorsqu'il a été sur la croix, ces mots ont été formels, ce sont les mots Melchizedek. Père, Mère, pardonne-leur. Il n'a jamais dit « moi le Christ, je pardonne ». Il est dans cette conscience d'allégeance, dans cette croix qui est la double lemniscate. Il devient le corps de l'humanité, le lien d'amour. Il est corps de rédemption. Comprenez cela car cela est. Voilà, chères âmes, ce que il me semblait important de partager avec vous ce soir. Bien sûr, nous pourrions parler davantage de la solarisation, de la connaissance des lois de vie, mais ce n'est pas le but. Ce soir, il me paraissait important d'honorer dans cette trinité d'amour la part féminine. Puissent les femmes de la terre réaliser à quel point elles portent cette puissance de rédemption et de solarisation et qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous les femmes de la terre, vous avez le pouvoir
d'apporter la paix dans ce monde. D'éclairer ce monde. Vous êtes le lien éternel. Soyez honorés. Et que chacun et chacune d'entre vous puisse honorer à l'intérieur de lui-même sa part féminine, ce principe de rédemption, ce lien d'éternité. Ce souffle qui transcende, qui transmute tout ce qui est moins que lumière. Dasunra Iramin, Aminra Kasso, Shaaminra. La Trinité Sainte vous guérit. Dasuntaya Iramin. Vous réconcilie. Ra Amin Ra. Maintient l'équilibre des opposés. Dashinra Iramin. Soyez bénis, chères âmes. Om Shanti Shaya. Merci au maître Cristal Shaya, merci à vous toutes et tous qui avez pris la peine d'écouter ce soir. Et je pense que le message est passé. Voilà, j'encourage également toutes les femmes de la Terre à rentrer dans cette conscience sacrée de ce qu'elles sont, de ce qu'elles portent dans leur véhicule humain. Et que chacun et chacune établisse à l'intérieur de lui cette intention d'une remise à la norme de tous les mondes dans notre humanité. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.